Peu de gens le savent, mais l'intelligence artificielle peut faire de toi, même en étant complètement débutant, un trader rentable. Et je vais te l'expliquer en moins de 10 minutes dans cette vidéo. Reste jusqu'au bout, j'ai strictement rien à te vendre. D'ailleurs, les formateurs me détestent parce que je vous explique comment utiliser l'IA pour ne plus jamais avoir besoin de leur service en trading. Donc là, on est parti, je vais t'expliquer de A à Z comment utiliser l'IA, comment suivre une stratégie simple, comment l'implémenter et surtout comment ne plus te gourer. Comme toi, j'ai eu un parcours en trading compliqué où au début j'ai cramé des comptes, j'ai fait des erreurs, j'ai suivi les mauvaises personnes, mais tout ça, ça s'est terminé quand j'ai appliqué cette simple stratégie. Alors, comme tu le sais, le marché n'est pas linéaire, c'est-à-dire que le marché ne monte pas en ligne droite. Sinon, ça voudrait dire que tout le monde gagnerait de l'argent et malheureusement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est des gens contre des gens, le marché. C'est des institutions contre des particuliers, c'est des particuliers contre des institutions, c'est des particuliers contre des particuliers, ok? Donc simplement, il faut que tu comprennes qu'il y a toujours des retracements, ok? Mais on a des tendances claires et établies qui sont basées sur littéralement les plus hauts et les plus bas de la structure, ok? Donc quand on est en structure haussière, bah, tu vois que les plus hauts de la structure, eh ben, ils sont de plus en plus hauts et les plus bas de la structure, ils sont de plus en plus hauts également. Quand tu es en structure baissière, quand tu es en tendance baissière, et ben tu vois que tes plus hauts de marché, ils sont de plus en plus bas, tu vois que ça descend comme un escalier, et que tes plus bas, ils sont également de plus en plus bas. C'est un petit retour sur les bases pour que vous me compreniez en tant que débutant. Il n'y a rien de complexe, mais il faudra toujours que tu trades dans la tendance, ok? Donc pour ça, il faut que tu arrives à voir, eh bien, où est la tendance, ok? Et des fois, il y a simplement pas de tendance. Le marché, il va des deux côtés et il faut pas trader, ok? Quand tu as une tendance claire et établie, bah, tu vas souvent avoir le même schéma. Et je vais te le montrer directement à l'écran. Tu vas avoir un schéma qui est celui-ci. Tu vas avoir des phases de continuation, d'accord? Continuation de tendance et des phases, tout simplement, où le marché, il va consolider. Donc, parfois, ça va faire ça, mais ça va consolider. Ça va pas continuer de suivre la direction claire. Et puis après, on va repartir en continuation. Et juste ici, il y a une phase qui est importante, c'est la phase de liquidation. Donc en gros, tu as continuation, consolidation, liquidation, continuation. Je te le refais une fois simplement. Continuation, consolidation, le marché va consolider, il va y avoir des petits retracements. Et puis derrière, on va liquider avant de repartir réellement dans le sens initial. Si tu comprends ça, tu as compris 50% de ce qu'il te faut pour aller au bout d'une stratégie rentable en trading et surtout pour avoir de la longévité en trading et pour arrêter de tout cramer en 2 secondes. Ce qui te manquera après, c'est la psychologie, mais ça, l'IA va s'en charger, tu vas pouvoir le voir. Donc ici, bah, simplement, tu dois identifier ces phases et attendre la liquidation. Pourquoi? Parce que l'extrême majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des trades au moment où il y a le retracement. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est simplement que le marché, eh ben, il va être là. Eux, ils vont se dire, ok, trop cool. Moi, je vais mettre mon trade ici. Je sais qu'on est en tendance haussière. Je vais aller mettre mon TP ici. Et tout simplement, je vais mettre mon stop loss en dessous, eh bien, du dernier plus bas. Je vais vous montrer après un exemple sur le graphe. Ce qui se passe, c'est qu'ils se font liquider alors qu'ils avaient raison et après, le trade part sans eux. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc, il faut attendre la phase de liquidation. Ça, c'est notre plan, notre stratégie, notre base. Toujours trader en tendance, eh bien, tout simplement. Si on est en haussière, on prend des achats. Si on est en tendance baissière, eh bien, on prend des ventes. OK? Ensuite, on attend la première phase de continuation, on attend la consolidation, on attend le mouvement de liquidation et ensuite, eh bien, on rentre une fois que la liquidation est terminée. Et ça, je vais vous expliquer exactement comment faire. Alors ici, un exemple concret, tu peux voir que clairement, on est sur un changement de tendance, on passe en tendance baissière ici et la plupart des gens vont comprendre qu'il y a un changement de tendance. Donc, ils vont avoir cette intuition, super, bravo. Malheureusement, ce qu'ils vont se dire, c'est ok, il y a eu plusieurs retests, le marché est protégé, c'est une zone de résistance. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer à la vente ici, et en vrai, je les comprends, ils n'ont pas forcément tort. On voit que le marché baisse après. Ils vont mettre leur stop loss au-dessus du dernier point qui a résisté, ok, ici sur le marché, et tout simplement, ils vont se faire sortir parce qu'ils n'ont pas attendu la phase de liquidation que tu vois ici. Je pense que tu le vois, c'est limpide à chaque fois, ok. Donc tu as la continuation, ça consolide. Et ensuite, ça liquide avant de repartir à la baisse, ok? Donc là, clairement, tu as exactement ce que je t'ai montré avant. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va attendre la fin de la phase de liquidation. Et simplement parce qu'on va avoir un retest et que, comme tu le vois ici, le marché va retester et il va être rejeté. Et nous, on va rentrer à ce moment-là pour prendre des ventes, eh bien, dans le sens de la tendance, en respectant notre plan, en attendant la bonne phase, et on sera tranquille. Ce qui nous manque maintenant, c'est de suivre notre plan. Il faut qu'on sache combien on risque, il faut qu'on sache comment on trade, et il faut exactement suivre ce plan du début jusqu'à la fin, parce que le problème des gens, c'est la psychologie dans 90% des cas. Une stratégie simple comme celle-là peut être rentable si vous avez la bonne psychologie. Et encore une fois, j'ai rien à vous vendre, donc j'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit, j'essaie juste de vous expliquer les choses. Donc là, on va passer sur ChatGPT directement, et là, je vous ai fait un prompt, il n'y a pas de souci, je le donne gratuitement, ok? C'est un prompt qui est en anglais où c'est un prompt assez professionnel où en gros on va l'obliger à nous donner des règles pour rentrer. Et tous nos trades, à chaque fois, on va prendre des captures d'écran, ok, des captures d'écran de tous nos trades quand on va rentrer et on va lui envoyer pour qu'il puisse les valider. C'est comme tout simplement
une personne qui va être gestionnaire de risque en banque à côté des traders en fait, qui va valider le choix du trader. Et si le trader sort du plan initial, sort des conditions, eh bien malheureusement le trade ne peut pas être pris. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est bien penser avant chaque trade d'envoyer vos trucs à ChatGPT, ok, après avoir fait ce prompt. Donc là ici, vous voyez les règles que je lui ai données. Prompt garde-fou. Tu es mon responsable de risque institutionnel, officier de conformité, garde-fou psychologique. Tu n'es pas là pour me motiver, nanana. Bon bref, je vous ai refait le prompt en français. Ce prompt. Boum. Et donc là, vous allez pouvoir voir directement que ChatGPT, ici, va nous obliger à avoir un risque de 1% respecté, une limite de perte journalière respectée, un RR de plus d'1.5, vous pouvez mettre 2. Pareil, vous pouvez mettre 2% si vous voulez, ça c'est vous qui gérez, moi je mets 1%. Trade aligné avec la tendance, non. Stratégie respectée, non. Donc voilà, ici, vous deux motifs, aucune donnée fournie. Donc là, c'est parce que je lui ai pas envoyé la capture d'écran. Si je lui envoie une capture d'écran de mon trade, il va voir si ça respecte, et si ça respecte pas, il va dire, bah non, tu peux pas, et si ça respecte, il va dire, bah oui, tu peux rentrer en position, il n'y a pas de souci, mon gars. Let's go. Donc là, à chaque fois, vous voyez qu'il va vous valider tout. Il va vous faire toutes les étapes, il va vous donner un verdict final avec un trade rejeté ou accepté. Et là, vous pouvez rentrer en position. Vous êtes sûr de respecter votre plan, vous n'avez plus de problème de psychologie. Et tout ça, j'ai pas besoin de vous le vendre. Vous n'avez pas besoin de faire des coachings à 4500 € avec des mecs qui connaissent strictement rien. C'est gratuit, je vous le donne ici. Si vous voulez récupérer le prompt, c'est dans la bio directement. Je vous ai mis quelques petits liens également que j'utilise. Si vous souhaitez vous former. Voilà les amis. Bonne fin de journée, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit plus, mettez un commentaire, dites-moi tout.